La reine a réagi à la mort de l'archevêque Tutu en publiant une déclaration poignante au nom de toute la famille royale. Il disait « Je suis rejoint par toute la famille royale pour être profondément attristé par la nouvelle du décès de l'archevêque Desmond Tutu, un homme qui a inlassablement défendu les droits de l'homme en Afrique du Sud et dans le monde. » Dans sa déclaration, elle a rappelé avoir rencontré à plusieurs reprises l'archevêque, qui a contribué à mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud. Elle a déclaré « Je me souviens avec tendresse de mes rencontres avec lui et de sa grande chaleur et humour. » La perte de l'archevêque Tutu sera ressentie par le peuple d'Afrique du Sud, et par tant de personnes en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord et à travers le Commonwealth, où il était tenu en si haute affection et estime. La reine a rencontré l'archevêque Tutu à plusieurs reprises au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. En juin 1999, elle lui a remis la médaille Wilberforce. Le couple s'est à nouveau rencontré en 2000 et, des années plus tard, le monarque a accueilli l'archevêque au palais de Buckingham pour une audience. La reine n'est pas le seul membre de la famille royale à avoir rencontré l'activiste. Plus particulièrement, Meghan Markle et le prince Harry lui ont rendu visite ainsi que sa fille Thandeka Tutu Gauche Touring lors de leur tournée en Afrique du Sud en septembre 2019. Lors des fiançailles royales, le couple a présenté l'archevêque à leur fils Archie Harrison. L'archevêque, qui tout au long de sa vie a fait campagne pour la justice raciale, les droits des LGBT et la lutte contre la stigmatisation entourant les patients atteints du VIH et du sida, entre autres causes, est décédé dimanche à l'âge de 90 ans. La cause de sa mort n'a pas été révélée. Le docteur Ramphele Manfele, président par intérim de l'archevêque Desmond Tutu IP Trust et coordinateur du bureau de l'archevêque, a déclaré dans un communiqué au nom de la famille Tutu qu'il était décédé paisiblement. Le docteur Manfele a déclaré, en fin de compte, à l'âge de 90 ans, il est décédé paisiblement au Oasis Frail Care Center à Cape Town ce matin. À la fin des années 90, on lui a diagnostiqué un cancer de la prostate et ces dernières années, il a été hospitalisé à plusieurs reprises pour traiter des infections associées à son traitement contre le cancer. L'archevêque a reçu un prix Nobel de la paix en 1984 pour son opposition non violente à l'apartheid, un système de ségrégation raciale institutionnalisé qui a pris fin au début des années 90. Après la fin du régime, il a présidé une commission Vérité et Réconciliation, mise en place pour déterrer les atrocités commises pendant 5 décennies contre la majorité noire en Afrique du Sud. La déclaration de la reine est la dernière d'une série d'hommages adressés aux défunts militants. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré « Le décès de l'archevêque émérite Desmond Tutu est un autre chapitre de deuil dans les adieux de notre nation à une génération de Sud-Africains exceptionnels qui nous ont légué une Afrique du Sud libérée. Desmond Tutu était un patriote sans égal. » Un communiqué de la Fondation Nelson Mandela a déclaré que la perte de l'archevêque était incommensurable. Il a déclaré dans un communiqué, « Il était plus grand que nature, et pour tant de personnes en Afrique du Sud et dans le monde, sa vie a été une bénédiction. » Ses contributions aux luttes contre l'injustice, localement et mondialement, n'ont d'égal que la profondeur de sa réflexion sur la construction d'avenirs libérateurs pour les sociétés humaines. C'était un être humain extraordinaire. Un penseur. Un leader. Un berger. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis en ces moments les plus difficiles. L'archevêque et l'ancien président Mandela étaient des amis proches.